Bienvenue aux 365 proclamations de Bemel. En tant que prophète et sacrificateur, accrochons-nous à toutes ces paroles comme une vertu qui nous accompagnera d'une manière quotidienne pour impacter cette année 2022. C'est parti! Le bilan. Essayons de faire le bilan de ces 365 jours passés qui forment l'année passée. Parfois, on peut se poser la question, pourquoi dans ces 365 jours, nous avons vu les gens mourir? Nous avons vu les embryons et les fœtus être avortés. Nous avons vu combien certaines personnes ont été abattues sous notre vue. Mais pourquoi nous avons survécu? Voici la réponse aujourd'hui. Notre Seigneur avait prévu quelque chose pour nous cette année. Voilà pourquoi il nous a préservés l'année passée. Une nouvelle année, c'est le message de quelque chose que le Seigneur avait réservé pour nous et la vie devait veiller sur nous afin que nous puissions la vivre. Nous sommes en train de vivre quelque chose que Dieu a prévu pour nous, la chose pour laquelle nous avons survécu. Alléluia. La vie nous a réservé un dû, un droit. Et ce droit-là, c'est pour nous donner la jouissance, afin que nous soyons bénéficiaires d'un résultat, de quelque chose que Dieu a conçu. Dieu a conçu quelque chose. Et dans cette phase, que tu sois au courant ou pas, l'essentiel est que tu vivras cela. Cette année, il y a un résultat sur la pensée de Dieu. Et cette pensée va faire à ce que nous soyons surpris. Et surtout que cette surprise sera spécifique. La surprise spécifique, c'est ce que Dieu a réservé rien que pour toi. Notre Seigneur fait que tout celui qui survit, qu'il survive pour expérimenter quelque chose qu'il a gardé uniquement pour toi. La vie est faite comme ça. La vie est faite de surprises et les surprises de la vie ne se ressemblent pas. Il y a une surprise pour toi. C'est inattendu. Mais ça a été réservé pour toi. Et quand il s'agit de la surprise de l'Éternel, tu n'as pas d'effort à fournir parce que c'est à toi. C'est un droit. C'est un dû. Et il y a certaines promesses où Dieu nous parle. Il nous prévient, il nous avertit pour dire que j'ai réservé quelque chose pour toi. Mais il y a aussi certaines surprises qui ne font pas partie de la promesse, mais qui font partie de la spécificité. Et là, Dieu ne te dit rien. Il te surprend. Voilà pourquoi parfois, nous survivons et certaines maladies, les accidents et certaines 1000 morts insolites n'arrivent pas à nous atteindre parce que Dieu a réservé quelque chose pour faire notre particularité. Certaines particularités réservées pour nous, Dieu ne nous dit pas. Vous savez, la meilleure joie, c'est lorsque on reçoit quelque chose pour la première fois et quelque chose de neuf. Et surtout lorsqu'on s'y attendait le moins. C'est ça le comble de la joie, lorsqu'on est surpris ainsi. La meilleure joie, c'est lorsqu'on s'y attendait le moins et on n'a pas été informé. Voilà l'interprétation d'une année. Une nouvelle année, c'est un message. Chaque fois, désormais, définissons les choses ainsi. Lorsqu'il y a une nouvelle année, c'est une offre. L'offre de quelque chose qu'on ignore. Et là, pour que notre joie soit parfaite. C'est pourquoi parfois,
Ne nous posons pas de questions pour nous traumatiser peut-être pour rien. Pour dire que qu'est-ce que l'avenir nous réserve. Peut-être par cette proclamation, l'avenir, je dis que l'avenir nous réserve des surprises tout court. Et quand il s'agit d'une surprise, c'est quelque chose qu'on ignore, mais qui est faite pour nous, mais qui nous attend. Et la passe sur ce qui nous attend, c'est l'année. L'année passée fait partie de cette complicité. Lorsque les autres n'ont pas pu survivre, nous avons survécu. C'est la complicité de la nouvelle année. L'année passée qui fait la passe à la nouvelle année. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité. Cette opportunité pour nous, pour toi et pour moi, est tellement forte, plus forte que la mort. Lorsqu'il y a une opportunité, tu ne peux pas mourir parce que c'est une surprise qui t'attend. Lorsqu'il y a une occasion, tu ne peux pas te perdre parce que cette occasion t'attend. Lorsqu'il y a une nouvelle connaissance, tu ne peux pas mourir parce que cette connaissance fera partie de ton bien. Et quand je parle de la connaissance, je parle d'une nouvelle personne que Dieu va mettre sur ta route. Parce qu'il existe certaines personnes telles que les mages qui ont apporté l'encens, l'or et la myrrhe à Jésus-Christ. Et lorsqu'ils ont fait cette offre auprès de notre Seigneur, ils sont répartis. Il y a certaines personnes que l'avenir a réservé pour nous. Des personnes qui viennent que pour nous faire du bien et ne pas attendre en retour leur intérêt. Lorsqu'il y a une nouvelle année, le Seigneur nous a donné une survie parce que nous avons une expérience à expérimenter. Et là, permettez la tautologie. Si une nouvelle année nous sourit, ça veut dire qu'il y a une découverte qui veut nous faire sourire. Alléluia. Ce programme vous a été présenté par Sion International sous la participation du berger Moïse Luchico. Pour tout contact, moiseluchico@gmail.com